Mes frères et sœurs, avec cette page d'évangile, nous terminons la lecture du chapitre 8 de Matthieu, lequel rapporte une série des miracles de Jésus. Hier, Matthieu nous a parlé de l'autorité de Jésus sur les vents et la mer. Aujourd'hui, il nous parle de cette même autorité de Jésus à laquelle les démons obéissent. Cette autorité est divine parce que Jésus est le Fils de Dieu. Du grec du Nouveau Testament, exousia, autorité signifie pouvoir ou puissance qui fait grandir l'être ou la personne avec une exigence de libre soumission. L'autorité de Jésus est souveraine. Elle ne s'exprime pas de façon arbitraire parce qu'elle est créatrice dès l'origine. Et dans cet évangile, elle opère la libération des deux possédés. Si cette autorité de Jésus agit sur les démons, c'est parce que ces esprits créés par Dieu se sont rendus impurs en perdant la place que Dieu leur a attribuée. Leur présence dans la personne humaine des possédés est une imposture. C'est sous ce rapport seulement que l'autorité créatrice de Dieu en Jésus peut les expulser afin de restaurer la vie qu'ils ont prise en otage dans ces deux hommes. En effet, dans ce récit, Matthieu nous présente Jésus comme celui qui exerce sur toute chose l'autorité de Dieu qui vient sauver le pauvre de toutes ses angoisses parce que Dieu entend quand le pauvre crie vers lui. Psaume 33, 13. Jésus, agissant par l'autorité de Dieu, veut nous libérer de l'emprise du mal et nous introduire dans le règne de Dieu son Père. Pour Matthieu, d'un côté, Jésus rencontre les forces du mal, symbolisées par les deux possédés. Par son autorité divine, il libère les démoniaques. Il signifie par cet exorcisme le jugement de Dieu qui a commencé depuis que le Verbe de Dieu s'est fait chair. Par ce jugement de Dieu, Matthieu atteste à ses auditeurs et à nous la venue du règne de Dieu pour les hommes. Mais de l'autre côté, il montre que les Gadaréniens ne sont pas prêts pour accueillir ce règne de Dieu dans la personne de Jésus. Ils ont rejeté Jésus, non pour ce qu'il est, mais pour ce qu'il a fait en entraînant la perte de troupeaux de leurs porcs. Les porcs ici symbolisent leur fortune. C'est l'attachement à leur fortune qui les a rendus incapables d'offrir l'hospitalité à Jésus dans leur ville. Chers frères et sœurs, dans le monde de la Bible en général, les démons et les porcs ont un point commun qui est leur impureté. Lorsque Matthieu les met en rapport dans ce récit, il nous enseigne que l'autorité de Dieu en Jésus libère l'homme de toute impureté, qui n'est pas seulement d'ordre moral, mais aussi relationnel et spirituel. De fait, la parole de Dieu nous interpelle aujourd'hui sur nos propres démons qui ont pour nom culte de la personnalité, orgueil, individualisme, jalousie, abus d'autorité, impiété, politisme ecclésial, mondanité spirituelle, mensonge, rancune, haine, méfiance, dénigrement de son prochain, nationalisme. Ces démons ne peuvent pas parler à Jésus pour qu'il les expulse hors de nos vies. Par contre, nous pouvons parler d'eux à Jésus afin qu'il nous en libère par son autorité qui nous fait grandir et soutient notre progrès sur le chemin de la perfection chrétienne. En Jésus, chers frères et sœurs,
L'autorité de Dieu est libération de l'homme. Que cette autorité soit toujours sur nous. Amen. Dieu, mon Dieu, je te cherche pour m'abandonner à toi. Dieu, mon Dieu, je te cherche pour m'abandonner